Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 février 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,56% à 6752 points, en repli de 5,6% depuis le début d'année 2022. Un vent de panique a soufflé sur les bourses mondiales jeudi 24 février 2022 après l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Mais en l'espace de quelques heures, les investisseurs sont passés d'un pessimisme extrême à un regain d'optimisme malgré la poursuite des combats. Les principaux indices américains et européens ont clôturé la semaine en ordre dispersé, l'Europe en baisse et la bourse de New York en hausse. Entre le plus bas de jeudi et le plus haut de vendredi, l'indice CAC 40 a varié de 330 points, soit un rebond de 5,1%. À moyen terme, les courbes mensuelles de pression isobourse du principal indice de la bourse de Paris ne sont pas encore dans une situation défavorable car la courbe de pression isobourse 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe 20 mois depuis le début d'année 2021. Toutefois, la vigilance doit rester de mise car les deux courbes s'infléchissent depuis quelques mois. L'indice CAC 40 affiche encore un gain de 24% depuis le signal isobourse. Entre le plus bas de jeudi et le plus haut de vendredi, eh bien, l'indice S&P 500 a varié de 271 points, soit un rebond de plus de 6%. Alors que le CAC 40 ne présente pas encore de signal de retournement à moyen terme, l'indice élargi de la bourse de New York a quant à lui terminé le mois de janvier 2022 sur un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. La pédagogie étant affaire de répétition et comme je l'ai rappelé régulièrement dans mes dernières chroniques, quand la courbe de pression isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Plus largement maintenant et à une séance de la fin du mois de février 2022, les signaux de vente et d'allègement en formation ainsi que les signaux de rester à l'écart sur les principaux indices américains et européens doivent nous inciter à la prudence, d'autant que le contexte géopolitique est actuellement très tendu. Toutefois, il n'est pas question de sombrer dans la panique en fermant aléatoirement les positions en portefeuille. Il est nécessaire de conserver son sang-froid, se séparer des tendances majeures baissières et conserver les tendances majeures haussières. Sur le plan des actions, eh bien, l'analyse des valeurs du SBF 120, l'indice représentatif de la Bourse de Paris, montre que le consensus isobourse à moyen terme évolue dans le rouge avec près de 60% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. En choisissant le filtre Rester à l'écart, nous pouvons sélectionner en quelques clics les valeurs qui demeurent mal orientées à moyen terme, comme ici Alstom par exemple. Le modèle isobourse est négatif à moyen terme sur l'action du constructeur ferroviaire français depuis le croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2021. Le titre Alstom a perdu 34% de sa valeur depuis le signal isobourse. Alors, à la question où va s'arrêter la chute d'Alstom, la réponse est simple. Pour ne pas se faire emporter par la chute d'une action, il est préférable de rester à l'écart de la tendance majeure jusqu'au retournement de celle-ci et non pas se fixer un objectif de cours. Trop nombreux sont les investisseurs qui considèrent inutile d'investir quelques centaines d'euros dans un logiciel de qualité comme Isobourse, alors qu'ils en perdent souvent plusieurs milliers en ne sachant pas se positionner sur les marchés financiers. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.